Hey, salut à tous, bienvenue sur l'épisode 393, du moins la review de l'épisode 393. On va la faire ensemble, c'est le dernier épisode de la trame principale, puisque le prochain épisode sera un hors-série. Donc là, on termine sur un très bon épisode. Alors je vais commencer déjà par m'excuser de ne pas vous avoir fait cette review avant. Pour ceux qui me suivent un peu sur Twitter, donc ils ont pu voir que j'étais parti pour Noël. Et là, donc bah voilà, je suis rentré bien après la sortie de l'épisode. C'est pour ça que je vous fais cette... désolé, ça c'est mon téléphone. Désolé, c'est encore mon téléphone. Cette review, je vais l'éteindre, ce sera plus rapide. Hop là, voilà. Donc désolé de cette review un peu tardive. Voilà. On va commencer tout de suite. Donc, alors, dans l'épisode précédent, on voyait donc Madara tenter de s'emparer des bijoux. Voilà, donc c'est maintenant chose faite dans cet épisode, puisqu'il arrive à tous les prendre. Donc Ichibi, il commence par celui-là, hein, celui de Gaara. Donc il prend le quatrième, il prend tous les bijoux un par un, et il prend même donc le Kyuubi. Donc ça c'est vraiment embêtant, puisque comme vous devez le savoir, lorsqu'un Jinchuriki se fait extraire son bijou, il meurt. Tout simplement, voilà. Sauf exception pour donc le Jinchuriki de Jubi, donc celui qui a dans son corps les 10 monstres, enfin les 9 du coup, à part celui-là qui donc est protégé par le Gedomazo. C'est pour ça que Obito n'est pas encore mort. Et quelques petites conditions aussi en ce qui concerne les Uzumaki, voilà, qui sont un clan un peu particulier, donc qui résiste un peu plus longtemps, mais qui meurt normalement, de toute façon, qui meurt quand même, voilà. Donc le Gedomazo absorbe tous les bijoux, donc Madara est au top, il a en plus son Rinnegan, donc vraiment que demander de plus. Alors, juste à ce moment-là, lorsqu'on voit donc Naruto sur le point de mourir, Gaara, bon Gaara n'est pas mort puisque ce n'est plus le Jinchuriki de, d'Ichibi, donc forcément il va pas mourir, mais il est quand même face à Madara, donc c'est quand même compliqué. Juste à ce moment là, donc Nidaime vient à l'attaque. Donc Nidaime, j'adore hein, ce perso vraiment. Il arrive à l'attaque avec une attaque du ciel. Malheureusement il se fait immobiliser par Madara. Alors vous le savez, en plus Madara et comment ça s'appelle, et Tobirama sont de grands ennemis, puisque Madara a vu son frère mourir de la main de Tobirama. Donc là vraiment, en plus il faut avouer quand même une espèce de racisme de la part de Tobirama envers les Uchiha. Donc bon, on comprendra que les deux ne s'aiment pas trop. Ça fait donc énormément plaisir à Madara de voir Tobirama à terre devant lui, même si ce n'est qu'un Edo Tensei, ça lui fait quand même bien plaisir. Et on voit Sasuke qui est justement en route avec son beau faucon qu'on voit pas souvent, et on a le droit même à un petit flashback où on voit que Hashirama donc lui aurait confié quelque chose plutôt intéressant. Pendant que Sasuke est en train d'arriver, Tobirama continue à discuter un peu avec Madara. Il tente même une dernière attaque furtive, ce qui ne fonctionne pas. Madara est vraiment loin d'être le dernier des cons. Sasuke arrive dans son bac, donc on peut dire en traître, arrive derrière pour l'assassiner tout simplement, mais on le voit d'un coup bloqué dans les airs, sans pouvoir bouger, sans pouvoir rien faire. Et là Madara lui enfonce doucement son propre sabre dans le cœur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On en a parlé la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas encore vu les scans. C'est la technique donc de Madara qui s'appelle la technique, alors je crois que c'est Rimbo ou Limbo, je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est Rimbo, les limbes en tout cas, voilà en français. La technique des limbes qui consiste donc, comme je vous l'ai expliqué, à créer des Kagemunshin finalement, mais invisibles. Voilà, c'est un peu ça le projet. On les voit pas, donc c'est pour ça qu'il est immobilisé en l'air par ces clones invisibles. Il pouvait pas s'y attendre forcément, et Madara prend son propre sabre pour lui transpercer le cœur. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est que Tobirama lui supplie d'arrêter, alors qu'on connaît tous justement comme je le disais, le racisme de Tobirama envers les Uchiha. Pourtant on voit donc impressionnant Tobirama demander à Madara d'arrêter, ce qui bien évidemment ne fait pas, et tue en tout cas, tue Sasuke clairement. Avec un sabre dans le cœur, c'est quand même vraiment compliqué de survivre. Pendant ce temps-là, sur le champ de bataille, on a nos amis Shikamaru, les Kage ou encore Kiba, tout ça. Ils sont en train de se battre contre une réplique de Tobi. Donc c'est le Zetsu hein, qui prend un peu son heure de gloire et qui se bat avec l'espèce de statue, ou une réplique encore une fois, de statue d'Hashirama. Donc c'est la technique, l'espèce de technique Bouddha un peu bizarre avec toutes les mains. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous.
Moi je suis pas très fan de cette technique invocation, je sais pas comment on peut l'appeler, j'en suis pas très fan, même dans Storm Revolution pour ceux qui jouent là, on voit Shirama qui a ce mode éveil, moi je trouve pas ça vraiment stylé, je trouve qu'il est... Il est un peu lent, il est... Je sais pas, on dirait on dirait une statue qui combat. Alors une statue c'est censé être justement pas movible, donc je comprends pas un peu l'intérêt du truc, j'aime pas trop. Je préfère à la limite son espèce de monstre qu'il arrive à invoquer, son espèce de golem de bois, je trouve un peu plus stylé. Cette technique je n'aime pas trop, quoi qu'il en soit, elle est très puissante et donc elle combat contre eux, elle ralentit hein, l'alliance Shinobi. Pendant ce temps, Nagara arrive immédiatement sur le champ de bataille justement pour demander à Sakura et à Tsunade de soigner Naruto, enfin d'essayer tout simplement de le tenir en vie. Et on voit aussi Karine en train de pleurer parce que Karine est une ninja sensorielle, elle peut ressentir le chakra de tout le monde et la vitalité et elle comprend que Sasuke est en train de mourir, voilà pourquoi elle est en pleurs. Et la fin de l'épisode se termine comme ça avec un Naruto et un Sasuke en train de mourir. Voilà, donc vraiment une entre guillemets très belle fin pour le dernier épisode. On est vraiment en haleine pour la suite. La seule façon pour Naruto de survivre, c'est de retrouver Kyuubi, tout simplement, puisque c'est un Jinchuriki et qui s'est fait enlever son bijou. Et pour Sasuke, bah écoutez, une lame dans le cœur, c'est quand même très compliqué à guérir. Voilà, on n'en sait pas plus, on verra ça pour la suite. No spoil, bien évidemment. Voilà, donc pour la preview, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est un hors-série sur l'examen de Chunin, si je me souviens bien. Bon, pas très intéressant après un épisode comme celui-ci. Tout ce qu'on veut, c'est savoir la suite. Mais bon, on va quand même se regarder ces petits hors-série. Pour ceux qui savent combien de temps vont durer le hors-série, facile à trouver hein, cette information sur n'importe quel planning Naruto. N'hésitez pas à le mettre sur les commentaires hein, pour que tout le monde sache un petit peu combien de temps vont durer ces hors-série. Et puis ma foi, très bon épisode, hein. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le hors-série. Et écoutez, bah, prenez soin de vous et surtout, bon jour de l'an à tous. Voilà, ciao.